Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de l'optique Holy Warrior ADC et c'est tout de suite après l'intro. Alors cette optique je l'ai achetée chez OP Store au prix de 130€. Alors c'est une lunette de visée de type LPVO, donc Low Power Variable Optique. C'est une optique qui peut faire du zoom 1 à 5. Voilà, donc je vais vous ouvrir la boîte. Alors l'optique est livrée seule sur le pack d'OPS Store, c'est-à-dire sans le mount que vous voyez ici et sans ce levier qui permet de faire le zoom. Elle peut quand même zoomer, hein, c'est pas un problème, mais c'est juste que le levier n'est pas présent. Malgré tout, cette optique est quand même livrée avec les protections de lentilles que vous voyez ici et un kill flash. Voilà, ça c'est vraiment super. Donc pour ce prix là, on peut quand même s'attendre à avoir quelques petits accessoires en plus que juste le tube. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres optiques telles que les Vector Optics, il me semble. Je crois qu'elles sont livrées sans kill flash. Cette optique, en tant que telle, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle va vous permettre d'être montée soit sur des anneaux classiques 30 mm, soit sur des mounts un peu plus complexes. Ici c'est un JJ Airsoft, mais Holy Warrior fait aussi des mounts type Geissele qui sont assez sympas aussi, je dois dire. Celui-là est un peu massif par rapport à la lunette, mais bon, il fait particulièrement bien le taf. Il est assez costaud et il est en quick detach. Alors ce que j'ai rajouté dessus, à part le mount, c'est ce levier. Voilà. Alors, c'est pas nécessaire pour pouvoir zoomer ou dézoomer. Comme vous pouvez le voir, ici on peut le faire à la main. Mais c'est un peu plus embêtant. On va dire que vous n'avez pas le même grip sur l'anneau de réglage, ce qui peut être, ma foi, embêtant dans des situations où vous avez besoin tout simplement de zoomer rapidement. Cette lunette n'existe qu'en noir, on n'a pas d'autres coloris, on n'a pas de bronze, de tan ou quoi. Pour certains ça va être un problème, pour moi non. Maintenant il est vrai que ça aurait pu être sympa dans d'autres coloris, notamment les coloris un peu bronzés, comme ce qu'il existe sur d'autres lunettes de la marque Holy Warrior, telles que les Tango 6 ou les Razor. Comme je vous le disais en début de vidéo, cette lunette a différents niveaux de zoom. Donc là on est au niveau 1, on peut avoir du 1.5, du 2, 2.5, 3, 4 et 5. Le zoom x5 en airsoft, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même sympa pour faire de la reconnaissance avec votre fusil. C'est toujours quelque chose d'appréciable. Maintenant, vous le jouerez certainement souvent en x1 ou en 3,5 généralement. En tout cas, c'est des choses que j'aime bien. Voilà. Entre le 3 et le 4, c'est pas mal généralement. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre sur cette lunette? Déjà, il y a la bague de focus à l'arrière. Énormément de réglages, ça c'est super cool. Bon, on va pas se mentir qu'elle a pas trop de... Elle a pas très stylé comme ça. Mais bon, ça, ce sera à vous de voir vos réglages à ce niveau-là. Ça devrait pas vous poser de problème en tout cas pour faire le focus. Ensuite, on va retrouver deux tourelles pour régler l'azimut et l'élévation. Donc bon, ça c'est classique sur une lunette. Et ce qui est bien, c'est que comme vous voyez, elles ne bougent pas par elles-mêmes. Il faut d'abord les désenclencher. Alors c'est un peu dur. Et là, vous pouvez les régler. Il y a un clic qui est très franc. Ça c'est assez sympathique. Vous voyez, elles sont assez dures, il ne faut vraiment pas hésiter. Et pareil pour l'élévation. Alors il n'y a pas de clic quand vous désengagez la sécurité, mais on entend bien les clics quand on la règle. On a aussi du rétroéclairage à l'intérieur de la lunette. Alors, rétroéclairage oui et non. De jour, c'est pas super. Disons que la luminosité de la LED est assez faible. Maintenant, pour du tir de nuit, c'est vraiment bien visible. Ou, je dis de nuit, mais peut-être lorsque la luminosité est un peu plus faible qu'en plein soleil. Et ces réglages, vous les voyez juste ici. Voilà, il y a plusieurs niveaux d'intensité lumineuse, en vert ou en rouge.
pour changer de pile, ça se passe ici. Faites attention, il y a un petit ressort plat. Voilà, donc ici vous voyez la pile et son emplacement. Donc on est sur des piles classiques 20-32. Quelque chose qui est assez courant quand même, donc on va pas se plaindre. Et par contre pour le remettre c'est un peu embêtant, faut être bien plat. Là cette dent vous serrez à fond et vous serez bien. Alors parlons maintenant un peu caractéristiques techniques. Donc au niveau du tube, extérieurement on est sur un diamètre de 30 mm, ce qui est assez classique pour les lunettes. Généralement les tubes font cette taille là, et c'est ce qui va vous intéresser pour votre montage. Il vous faudra absolument un montage en 30 mm. On a des lentilles de 24 mm, ce qui assure une bonne luminosité à l'intérieur du tube. On a le rétroéclairage rouge et vert. Des marquages, bon, Holy Warrior, c'est pas une repro d'une lunette réelle. On a une autonomie de batterie qui est plutôt pas trop mal. J'ai pas réellement de temps à vous donner, mais à les donner pour être assez bonne. Il est adapté pour être utilisé sur GBBR ou réplique avec clic, donc les recoil shock par exemple Marui ou les Bolt. Il est donc, vu que c'est du 1 à 5, adapté pour du CQB jusqu'aux longues distances. La conception est en aluminium de haute qualité, c'est du CNC, et la longueur donc totale de cette lunette c'est 375 mm pour un poids de 400 grammes. Alors, mon avis sur cette lunette, eh bien, je l'ai utilisée en partie sur un SR25 Sima upgradé, et je dois dire que la qualité des lentilles est assez bonne. Alors, on n'est pas sur une lunette à 1000 €, soyons très honnêtes, mais pour 130 €, c'est une lunette qui m'a l'air de très bonne qualité. J'ai tendance à dire dans les environs des Vector Optics à 150 €, c'est à peu près pareil. Et j'ai très bonne confiance dans le fait qu'elle puisse tenir dans la durée. Voilà. Alors, bien sûr, étant une lunette de précision, quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était adapté aussi à du CQB, c'est à prendre avec des pincettes, hein. On n'est pas sur un red dot non plus. Ce que vous allez avoir potentiellement comme problème, c'est qu'il faut être bien derrière la lunette, sinon vous allez vous retrouver avec du coup l'effet de halo noir à l'intérieur de la lunette. Voilà, ce qui fait que en fait, vous tapez les bordures de la lunette avec votre œil. Ça peut être embêtant, c'est pas non plus trop présent, j'ai envie de dire, par rapport à des lunettes vraiment cheap. Là on se retrouve quand même avec une lunette parfaitement utilisable dans toutes conditions. Au zoom maximum, on a une lunette qui reste encore claire. Alors c'est pas le top non plus, mais c'est déjà pas mal. J'essaierai de vous mettre une image, voilà, du zoom max et du zoom min. Voilà, somme toute, cette lunette fait le travail pour lequel on l'a acheté, c'est-à-dire tout simplement zoomer sur nos cibles. Et sur les distances d'engagement qu'on a, franchement c'est amplement suffisant. D'ailleurs le réticule est assez sympa, il est plutôt bien pour pouvoir faire de la correction de tir. Voilà, on n'est pas sur une simple croix toute nulle, honnêtement. Et la plage de réglage est assez importante. Voilà, moi j'ai pris un peu de temps quand même pour la régler, j'avais un peu de mal au début. Mais une fois que c'est réglé, le zéro ne tombe pas. Enfin bon, ça va dépendre de votre mount et de votre eye, mais si vous avez un matériel voilà, qui tient le zéro en temps normal, la lunette vous posera pas de problème. Et puis si c'est pour donner donc une note à cette optique, j'ai pas de mal à lui donner un 5 sur 5. Franchement, très peu de choses à en redire. Même rien en fait. Voilà, c'est pour 130 €. Bon, c'est un peu élevé quand même pour une lunette d'airsoft, juste pour faire de l'airsoft. Surtout que bon, même en sniper on n'a pas spécialement besoin de zoom. Voilà, un red dot pourrait suffire. Mais bon, si vous aimez le style d'une lunette et l'utilité que ça peut avoir pour voir vos billes toucher un adversaire, ou tout simplement pour faire de la reconnaissance, c'est une pièce voilà, qui est super pratique à avoir sur un DMR, sur même sur un fusil d'assaut, hein, c'est pas trop lourd. Comparé à un combo voilà, avec un red dot et un magnifieur par exemple, ou même juste un red dot, ça pèse 400 grammes, donc c'est quand même un poids additionnel, mais c'est pas très lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!